il t'envoie 50 € souvent. Souvent, il t'envoie 40 €. Voilà, c'est ça ma coach. Ok. 20 000, ça fait 30 €. 20 000, ça fait 30 €. Donc, ça veut dire que le monsieur, tu es enceinte de lui qui dit les benguis là. Il attend jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire que le mois qui fait 30 jours là. À la fin du mois, il va chez Western Union ou même MoneyGram. Il dit, je vais envoyer 30 €. Ça fait combien les frais? On lui dit, les frais même sont à 50 €. Il dit, ok, je préfère payer les frais 50 € et envoyer 30 € à la personne. Donc, ça veut dire que ces 30 €, il t'envoie tous les mois. Maintenant, arrivé à un certain moment, il a arrêté de t'envoyer l'argent. C'est sa femme maintenant qui t'envoie 20 €. Voilà. Qui donc, font là, 13 000 francs. Après, j'avais accouché. Là, mon bébé, il a 8 mois maintenant. Ma question est que ma coach, vu par rapport à ce que ce monsieur-là me disait qu'il n'aimait pas sa femme, il m'avait dit beaucoup de choses sur sa femme. Ma question est que ma coach, est-ce que le monsieur-là, il m'a aimé vraiment ou c'est que j'attends vraiment? Parce qu'il m'avait dit non, tu attends, je vais divorcer. Après, je vais retourner vers toi. Est-ce que c'est vrai, ma coach, ce qu'il me dit, ou juste, c'était juste pour venir coucher avec moi, et moi, je suis tombée enceinte. Et le problème aussi, qu'avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Mais la femme a déjà des enfants, mais le monsieur, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est ma question, ma coach. Donc, ta question, c'est de savoir si l'homme marié, là, si tu as déjà même aimé. Tu veux savoir si tu as déjà aimé ou bien il t'a utilisé. Voilà, c'est ça ma coach. Okay. Déjà, je vais commencer par te dire que il n'était pas en train de divorcer. Il était toujours avec il était toujours avec sa femme, il était dans son foyer. Et il est parti au Gabon, il t'a fait croire qu'il est en train de divorcer. Tout ça là, c'est faux. Parce que si sa femme est rentrée dans cette colère quand elle a appris ta grossesse et que ça a créé un scandale dans son foyer, c'est parce qu'elle était dans son foyer tranquille. Et puis elle a appris que son mari a eu un enfant dehors. Sinon, ils n'étaient pas séparés. Donc ça veut dire que tu as eu affaire à un homme marié qui t'a manipulé. Mais ça, c'est leur rôle. Ça, c'est leur rôle. Les hommes mariés, c'est des manipulateurs, c'est des marabouts. Eux, tous les jours, ils divorcent. Tous les jours, ils sont en train de divorcer. Il n'y a pas un jour, un homme marié va venir te draguer et puis il va dire qu'il n'est pas en train de divorcer. Bon, je ne sais pas. Quand vous partez draguer là, vous pouvez draguer simplement. Est-ce que vous êtes obligé de dire toujours que vous êtes en train de divorcer? Est-ce que vous êtes obligé de dire toujours que vous êtes séparés ou bien que vous êtes dans la maison, vous ne vous touchez plus, vous dormez dans une chambre, elle dort dans une autre chambre? Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Bon, si vous partez draguer là, les filles là, si elles veulent, elles peuvent sortir avec vous. Est-ce que vous êtes obligé de vouloir toujours dire ça? Parce que ça, même, ce Dix, il est rayé. Il est rayé. Et que toi, une femme, même quand un homme marié va vers toi et puis te dit, je suis en train de divorcer là, il faut quitter dans son affaire parce qu'il est en train de te mentir. Maintenant, tu veux savoir s'il t'a aimé ou pas. Mais là n'est pas le plus important. Ça veut dire que, où tu es là, peut-être pour faire ton deuil ou bien pour que ton gourmet finisse, tu as besoin de savoir s'il t'a aimé ou pas. Voilà. Mais qui t'a aimé, qui t'a pas aimé, le plus important, il t'a manipulé. Tu comprends un peu? Il t'a manipulé. D'accord. Mais son enfant porte son nom et là, une fois, il m'a appelé, il m'a dit que quand l'enfant aura 2 ans, il viendra avec sa femme récupérer l'enfant pour ramener en France. Il va faire un regroupement familial parce que l'enfant porte son nom. Est-ce que je dois donner l'enfant ou pas, ma coach? Donc, en gros, si tu veux, tu vois, là maintenant, tu es en train de me dire, maintenant que tu es en train de vraiment expliquer les choses, je suis en train de comprendre un peu la marmaille de ce couple-là. Tu vois, je commence à comprendre la marmaille de ce couple. Voilà un couple qui est marié, qui vit ensemble depuis des années ici en France. Un couple qui s'aime, hein, un couple très amoureux. Et voilà que la femme, elle n'arrive pas à enfanter. Elle ne fait pas enfant. Ils ont tout fait. Ils ont essayé tous les moyens. Elle a utilisé tous les médicaments indigènes de sa vie. Ça n'a pas marché. Elle allait voir même les médecins. Ils ont fait la FIV. Rien n'a marché. Donc, elle et son mari se sont dit quoi? Bon, c'est que tu vas faire. Tu vas aller au bled. Tu vas mourir une petite là-bas. Tu vas la blaguer un peu. Elle va tomber enceinte. Et puis maintenant, quand sa grossesse arrive, on fait une marmaille. Tu lui dis de partir de la maison. Et puis après, maintenant, je lui fais croire que tu sais que je l'ai enceinté. Ça va créer petit palabre. Je vais lui faire croire que toi et moi, on a fait petit palabre. Et puis maintenant, finalement, elle a fini. Tu m'as pardonné. Et puis tu lui envoies l'argent. C'est-à-dire que
La stratégie, le scénario qu'ils ont, le couple à beauté là, c'est ça là, mais ils ont mis en application. Tu comprends un peu? Maintenant, ça veut dire que on va rester, on va lui envoyer un peu d'argent, un peu d'argent. Après, maintenant, on va lui prendre l'enfant. L'enfant va venir vivre avec nous en France. Voilà leur plan. Voilà leur plan là qu'ils ont mis, en place. Et puis, c'est ce qui est en train de marcher. Parce que oui, il est là. Il dit, il va aller, comme l'enfant porte son nom, il va aller prendre l'enfant. L'enfant va venir vivre avec lui et puis la femme ici. Si l'enfant là prend sa route, qu'il vient vivre avec sa femme et puis son enfant ici là, tu ne le verras plus. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Je donne pas l'enfant. Tu donnes pas? Pourquoi tu as donné ton enfant? Pourquoi? Tu as donné ton enfant pourquoi? Faut lui dire s'il tient, faut lui dire s'il tient tant à son enfant là. S'il a trop envie que son enfant reste auprès de lui, qu'il a envie de voir son enfant tous les jours là, il n'a qu'à faire le regroupement familial là, de telle sorte que toi et ton enfant, vous arrivez ici en France. Tu comprends? Voilà. La condition là, c'est que toi tu viens ton enfant, tu ne te sépares pas de ton enfant. Donc si c'est ça là, il paye votre billet, il fait les démarches qu'il faut, vous rentrez en France, ton enfant et toi, il vous prend un appartement, tu restes dedans avec ton enfant. Maintenant, il fait les papiers, il s'occupe des démarches, puisque ton enfant est français. S'il est français, ton enfant est français, quand tu vas arriver, tu auras tes papiers. Et puis toi, tu cherches ton boulot. Comme ça, lui pourra voir son enfant. Ça veut dire qu'un week-end sur deux, l'enfant pourra aller chez lui. C'est le père. Ou bien s'il y a des vacances, l'enfant peut aller faire 1 semaine, 2 semaines. Mais tu ne te sépares pas de ton enfant. Parce que s'il a pris l'enfant là, qu'il a emmené l'enfant en France ici, là, tu ne le reverras plus. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Ils ont assez joué à ton esprit comme ça suffit. Au revoir, ma petite. Merci. Merci, ma coach. Oui, ma coach. Oui, d'accord, ma chérie, Ah, je comprends. là maintenant c'est Tu as complètement raison. Tu as complètement la titulaire qui raison. La appelle. victime dans cette histoire. Mais l'enfant là, c'est un innocent. Tu vois? Là c'est la titulaire qui parle. Ça peut même l'habiller. Ça peut le nourrir. Donc, la femme du monsieur en question, elle était également connectée. Elle a écouté les paroles de la tisa. C'est trop peu, ma caviar. Tu es une femme de cœur. Tu ne fais pas ça pour elle. Tu fais ça pour l'enfant. Parce que ton mari, vous ne pouvez pas être ici, avoir une belle vie. Ton mari a les moyens, c'est un entrepreneur, il a les moyens. Et puis le sang, son sang, la chair de sa chair, va être là-bas en train d'avoir faim. Tu vois? Donc 10 000 que tu envoies, 20 000 que tu envoies là, c'est trop peu. Il faut augmenter un peu, ma caviar, pardon. Il faut augmenter un peu. D'accord, ma coach. Moi, je vous ai entendu. Ok. Moi, pour augmenter cette somme-là, que ce soit 100 000 francs CFA par mois, il faut qu'on fasse un test ADN. Il faut qu'elle fasse un test ADN. Voilà. Elle m'écoute, elle est là. Si elle veut qu'on augmente l'argent, on n'envoie plus le 10 000, 20 000, 30 000. Elle doit faire test ADN avec mon mari. Comme ça, dès que la test ADN va sortir que c'est l'enfant de mon mari, on va augmenter, même que ça soit 100 000 francs, ma coach. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, elle reçoit les 30 000, 10 000 francs là. Parce que pour moi, dans ma tête, je sais que ce n'est pas l'enfant de mon mari. En un mois, une fille, en un mois, tu ne peux pas tomber enceinte. En un mois, quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Même si tu tombes enceinte, tu dois enlever ça. Enlève ça parce que tu ne connais pas. Le monsieur t'a dit que je suis en instance de divorce avec ma femme. Ok. Mais il faut qu'il retourne en France divorcé. Quand il va te montrer les papiers de divorce, là tu peux tomber enceinte. Mais tu ne peux pas tomber enceinte d'un homme qui te dit que je suis en instance de divorce. Je ne suis pas séparée, mais en instance de divorce. Ça peut s'arranger avec sa femme. Donc moi, ma coach, je t'ai écouté. Mais nous, pour augmenter cette somme-là, même que ce soit 100 000 francs, 150 000 francs CFA, on doit faire un test ADN. Ça se fait au Congo-Brazzaville. Comme mon mari, nous, on va venir là bientôt. On va faire un test ADN. Si c'est l'enfant de mon mari, on va augmenter la somme que tu nous as dit, que ça soit 200 000, que ça soit 150. Pour l'instant, quand j'ai 15 000, j'envoie. 10 000, j'envoie. C'est que je vais envoyer. J'envoie. Voilà. Et mon mari ne l'appelle plus. N'appelle pas cette fille. Mon mari avait coupé les contacts. C'est seulement le tap-tap son qu'elle reçoit sur son téléphone. 10 000 francs, elle reçoit. 20 000, elle reçoit. C'est tout, ma coach. D'accord. Donc, c'est tout. Donc, ça veut dire que si vous devez augmenter l'argent de l'enfant, il faut que vous fassiez le test ADN pour voir si l'enfant est vraiment de ton mari. Chérie, en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé pour nous expliquer mieux l'histoire. On voit que vraiment, il y a eu beaucoup de mensonges.
Vraiment, tu as bien fait d'appeler. Gros bisous à toi, ma caviar, et que Dieu te protège. Merci beaucoup, Ok, au revoir, ma caviar. Oui. Cette histoire, vraiment, est-ce que le monsieur, lui-même, il est sûr que c'est son enfant? Parce que parfois, les femmes peuvent être en train de se casser la tête, Le bon monsieur assis quelque part, c'est lui ce qui connaît aussi. Bon, comme on dit souvent, c'est la mère qui connaît le vrai père de son enfant. Dans tous les cas, ils vont faire un test ADN et ils vont trouver la solution à leur problème. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, on se partage. À plus.